revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, il y a des attentes payantes et puis d'autres non. Le Parisien, consultation chez le spécialiste, les vrais chiffres des délais d'attente. Puis il y a l'attente d'une fin de grève, l'opinion, Radio France dans les mains du politique. Et puis ces ventes qui se faisaient attendre, les Échos, Rafale, les dessous d'un succès. Cette annonce de candidature aussi que tout le monde faisait semblant d'attendre. Libération, Hillary Clinton, Lady First. Enfin, l'attente de ceux qui ont déposé un dossier auprès d'une préfecture. Le Figaro, demandeur d'asile, la Cour des comptes sonne l'alarme. Ah oui, puis il y a aussi l'attente des fans. Bah oui, visiblement, ils sont nombreux puisque sous la une du Monde consacrée à la loi sur le renseignement, je dis bien le Monde, eh bien le Monde annonce 3 pages sur la géopolitique de Game of Thrones. Elles font la une de l'actualité. Elles, ce sont 2 femmes. Oui, alors il y a bien sûr celle qui fait évidemment la une aussi des journaux de la matinale, Hillary Clinton. Et ces mots qui reviennent, le plafond de verre qu'elle espère briser, celui qui interdit aux femmes la fonction suprême. Et puis surtout le mot dynastie. Dans le Figaro, Philippe Gély remarque qu'entre Hillary, épouse de qui l'on sait, et Jeb, fils de George I et frère de George II, un électeur âgé de 53 ans aux États-Unis n'a pu voter que 2 fois dans sa vie, aux primaires ou à la présidentielle, sans l'un de ces 2 noms inscrits sur le bulletin. C'était en 1984 et en 2012. Et puis l'autre femme, c'est Martine Aubry, avec ce titre du Monde, Congrès du PS, la synthèse malgré tout, belle photo de Martine Aubry, et ce constat délicieusement euphémistique de Nicolas Chapuis. Les congrès du PS produisent rarement des instants de sublimation de la pensée socialiste. Oui, dans Libération, Lilian Alemania raconte comment la motion signée par Jean-Christophe Cambadélis, censée marquer les concessions de Manuel Valls à la maire de Lille, a curieusement vu disparaître les demandes de contrepartie au CICE en termes d'emploi. Si Paris vaut bien une messe, s'amuse Guillaume Tabar dans le Figaro, Lille vaut bien un compromis. Mais les protagonistes n'avaient guère d'autre solution, remarque-t-il, que cet accord qui démontre surtout la cohérence de la motion de la gauche du PS, alors que la motion dominante a des airs de patchwork. À ceci près que cette motion qui réunit François Hollande et Martine Aubry nous rappelle qu'il existe aussi une dynastie de Laurienne et qu'elle n'a jamais été particulièrement à gauche. On parle des Noirs américains. Oui, un des problèmes qu'aura à régler le prochain président américain, et c'est bien le paradoxe de Barack Obama de n'y être pas parvenu, c'est ce racisme qui mine la société américaine. Libération publie une tribune de Sylvie Laurent, chercheuse à Harvard et auteure d'une biographie de Martin Luther King qui analyse l'étrange accumulation de ces vidéos de policiers blancs tirant sur des noirs qui ne sont pas retenus comme preuve de la culpabilité des assassins. Pourtant, la stratégie du shaming and blaming, faire honte aux yeux du monde, avait permis aux militants des droits civiques de faire avancer leur cause. Mais aujourd'hui, les images ne suffisent plus. Elles deviennent invisibles, dit la chercheuse, à un œil américain habitué à l'idée qu'un noir aurait forcément quelque chose à se reprocher. Beau texte. Et contraste étrange avec un entretien dans le Parisien. Un entretien avec le rappeur Booba. Alors bien sûr, il y a l'imagerie habituelle du rap, les paroles de ses chansons mêlant violence et pornographie. Mais d'ailleurs, répond-il, un JT de LCI est bien pire que les films violents et les albums de rap. Oui, parce qu'entre l'information sur la misère humaine et le spectacle esthétisant ou racoleur, il n'y a pas de différence, bien sûr. Et puis, Booba est parti vivre aux États-Unis parce que, dit-il, on se sent plus libre. Que ce soit, dit-il, pour créer une entreprise ou débarquer dans une boutique de luxe en short et claquettes. On ne te demande pas de mettre les mains sur le capot de ta voiture et d'écarter les jambes avant même de t'avoir demandé ton permis. J'ai vécu ça en France. Oui, le rap, on l'aura compris, c'est le libéralisme version banlieue, au point que Booba ne s'aperçoit pas que des banlieues, il y en a aussi aux États-Unis, avec racisme et violence. Mais sans doute qu'il ne les fréquente plus depuis longtemps. La politique d'asile en France est au bord de l'embolie. C'est la Cour des comptes qui le dit ce matin et on en parle dans la presse. Mais oui, il y a ceux qui en rêvent de la France. Le Figaro publie un article sur ces demandeurs d'asile dont la Cour des comptes nous dit que seuls 1% sont renvoyés chez eux quand leur dossier est refusé. Mais surtout, ce que nous dit l'article, c'est que la France voit arriver essentiellement des demandeurs d'asile venus en fait pour des raisons économiques. Au contraire, sur les 50 470 demandeurs d'asile en provenance de Syrie, ceux qui sont en danger de mort, la France en a accueilli 889, moins que la Roumanie et la Hongrie. Alors France, terre des droits de l'homme,
pas si sûr. On pourrait enchaîner en parlant du droit du sol, mais c'est pas complètement le même sujet. Mais oui, c'est le sol dont on parle aujourd'hui parce que Atlantico nous apprend que 2015 est l'année internationale des sols. Une façon d'alerter sur le fait que 45% des sols européens sont épuisés par une culture intensive à base d'engrais chimiques et qu'on détruit chaque année dans le monde des milliers de mètres carrés de terres cultivables. Alors il faut absolument lire une toute nouvelle revue, la revue Reporter. En fait, c'est la version papier du site internet. Et c'est absolument formidable. Il y a un portrait au vitriol du patron du premier syndicat agricole, la FNSEA, Xavier Belin, entre conflits d'intérêts, lobbying, abandon des paysans. Et puis surtout, c'est une démonstration implacable de la façon dont l'État a subventionné les agrocarburants qui ont ouvert la voie aux fermes-usines, dont on nous explique maintenant qu'elles seraient l'avenir de l'agriculture. C'est un manuel d'information et donc de résistance. Pour terminer, vous allez manifester ou presque? Ben oui, presque. Le Monde nous apprend que les Espagnols viennent d'inventer un drôle de concept, la manifestation par hologramme. Oui, pour s'opposer à une loi qui entend limiter le droit de manifester, c'est d'ailleurs une loi assez grave en Espagne, les militants ont enregistré la voix et l'image de 18 000 protestataires qu'ils ont diffusés sous forme d'hologramme parce que, disent-ils, pour s'exprimer librement, il faudra bientôt devenir un hologramme. Alors vous imaginez, le progrès, c'est formidable. Plus de villes bloquées par les manifs, plus de casse-tête pour le décompte des manifestants, plus de violences policières, plus de fumier devant les préfectures quand les paysans manifestent, des opposants virtuels, une liberté virtuelle. Le réel, lui, va devenir un peu moins respirable quand même. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.